Salut les filles, salut les gars. En direct de chez Gensace, nous avons reçu enfin les nouvelles lipos pour les grosses machines. Ça, c'est pas pour le 1.8. Tu peux le mettre dans une 1.8, mais il faut que la suspension suive. Nous avons ici deux Gensace 11000 14,8 volts 100C 4S2P toujours. Vous savez que je ne suis pas un grand fan du 4S2P, mais j'ai découvert avec ces 8000 de bonne qualité que c'est vraiment c'est sympa, c'est génial, je suis content. Vous avez aussi vu que dans le King Motor, là, en 8S avec ses 12 kg, quand tu roules zen, c'était verglacé, vous avez vu, j'ai fait quoi, 25-30 minutes peut-être, ou 20-25 minutes. Quand le terrain était plus dégagé, on a tiré un peu plus dessus, 15 minutes, fini. Il n'y a pas de mystère. Le Growler, c'est surtout lui là. En 8S, 15 kg. Il m'a surpris parce que le choix moteur et étagement est pas mal. Évidemment, le King Motor est plus rapide. On frise les 80. Là, on a un petit 65, la vitesse des X-Max, 65-70. On est bien. Et ça permet évidemment de rouler plus longtemps, c'est clair. En conditions tranquilles, pareil. On arrive à la demi-heure. Mais dès qu'on aura de la place et du grip, pareil, c'est certain que dans un espace de 15-20 minutes maximum, ça sera mort. Le X-Max, voilà, on a plein de possibilités maintenant. Donc les Bashing 8000 rentrent, vous savez, elles sont quand même relativement lourdes, 800 grammes. Vous avez le choix avec les VS Line 8000 qui font 670 grammes par là. On a aussi des Gens Bashing 7700 high voltage dans ce goût-là. Mais évidemment, ce sont des batteries aussi conséquemment plus chères. Hobbit Center nous a fait des 9000 high voltage, 650 grammes pièce, 98 €. Ça pour l'instant, niveau prix, ce qu'on peut avoir, on est au taquet. On n'a pas encore testé, donc je ne peux pas vous dire évidemment. Il a mis sur le site lui-même un test qu'il a fait, mais c'est un simple test de décharge. Il est évident qu'une 9000 va tenir la courbe de voltage plus longtemps qu'une 7000 ou qu'une 5000. Ça c'est fatal, c'est clair. Surtout qu'on on est en millisecondes, donc le graphique fait grand. On a une grande différence sur le graphique si tu ramènes ça en secondes, tu vois, on n'est plus très loin. Ce qui serait intéressant de voir, c'est un test de décharge avec l'ampèremètre, en fait, ce qu'on appelle en automobile échelon avec le toaster. On a connement une résistance et deux pinces que tu branches sur ta batterie, tu allumes et là tu tires tant et tant d'ampères de ta batterie jusqu'à ce que ce filament devienne rouge à l'intérieur, c'est pour ça qu'on appelle le toaster, et on simule en fait un démarrage. Donc on tire 500-600 ampères dessus, et là tu vois le voltage de la batterie qui chute ou pas. C'est ce qu'il faudrait idéalement faire là-dessus. C'est ce que font les constructeurs pour définir le taux de C continu et le taux de C max. A savoir que le taux de C continu ne veut pas dire 10 secondes comme un âne sur une ligne droite. C'est 3 secondes. Et l'instantané, c'est qu'une seule seconde. Et encore. Et ça, c'est quand les batteries sont pleines. Et eux, ils prennent une seule cellule avec les pinces directement sur les tablettes de décharge de la cellule. Donc rien à voir, toi tu as encore tout le câblage entre, tu as l'empilement de cellules, plus tu as de cellules, plus ton taux de C chute. Si tu as une 2S100 et que tu en empiles 4 pour faire une 8S, tu n'auras pas 100 C en fait, c'est une erreur. Tu n'auras pas 100 C, tu auras moins. C'est ce qui me plaît avec les 8000 là, elles font 80 C. Elles ont vraiment 8000 de 3,5 à 4,2 volts, ce qui fait que si on les vidait jusqu'à 3 volts, on aurait carrément 10 000. C'est pour ça que je pense personnellement qu'ils sont partis sur 2 5000 50C, ce qui fait sur le papier 10 100 C, mais en réalité, pour être tranquille avec les marges de sécurité, on est sur du 8000 et le taux de décharge réel 80 C. C'est pas toujours non plus si c'est vraiment le taux de décharge réel, en tout cas, je suis content, ces batteries ont systématiquement 15 à 20 degrés de moins que les autres dans les mêmes conditions. Alors qu'on roule un peu plus longtemps avec parce qu'elles sont plus balèzes. Et là maintenant on a les 11000. Les 11000 qui sont pas plus chers, ça c'est cool, qui sont conséquemment plus grosses, évidemment, ça c'est certain. Hein, vous en faites pas, elles sont plus petites que la boîte, mais je tiens une petite idée. Ça c'est une 4S 5000, 400 grammes,
bashing. Compact, hein, ces batteries sont compactes. Là, tu as une 4S coquée. Que tu vois un petit peu la différence. Largeur évidemment la même, quand même plus de hauteur. Un petit peu plus lourd aussi évidemment à cause du coquage. Et là, ça y est, j'ai plus mes outils. Le bébé. Et j'ai une mission pour Jens aussi. Enfin, je me suis proposé parce que sur le site, ils te proposent cette batterie pour un type de véhicule précis. Et je leur ai écrit pour leur dire, attends, ça rentre très certainement dans beaucoup plus de véhicules. Je vais leur faire les photos, leur montrer dans quoi ça rentre partout. Donc, en suivant le principe des 8000, ils ont gardé une coque en PVC. Évidemment, la coque en PVC, ça laisse un peu de vécu, tu vois, avec les frottements, les machins, tu abîmes autour la gaine thermo, mais le vinyle en lui-même, ça va. C'est vrai, il a bien tenu, c'est clair. Après, les coquets aussi, ils souffrent de toute façon. Tu vois, quand elles ont du vécu, surtout les VS Line, c'est vrai que les coques sont très fines, elles se déchirent vite par rapport à l'autre. On est mouse. C'est sûr que ça ne va pas rentrer dans n'importe quel engin, c'est clair. On est aussi relativement large. Et c'est là, je pense, que ça va coincer pour mettre dans pas mal d'engins. Niveau largeur, où est-ce qu'il est Pierre-Yves? Pierre-Yves! Est-ce qu'il est rangé proprement? Tiens, non, on va faire plaisir. On va faire plaisir à Pierre-Yves. On va lui faire méga plaisir. Donc, largeur de la 8000, 43 mm. Alors là, c'est dur à dire ce qui est la largeur ou la hauteur. On va prendre cela. On est déjà à 51, 52 mm, on va dire, pour que ça rentre tranquille dans ton bac. Hein. Donc, elle est 52 sur 52. Là, on est 52 sur 42. Très bien joué de leur part. Le câble peut sortir dessus, peut sortir dessous. Il n'est pas au milieu, parce que ça, j'aurais demandé si c'était possible sur la prochaine série de batteries de laisser le câble de côté. Ce qui fait que là, tu peux le sangler dans un véhicule qui a des sangles en travers, tu peux le sangler sur un véhicule qui a des sangles en long, tu peux le clipser sur un véhicule qui a des clips, et tu peux le mettre des deux côtés. T'es tranquille, ça sort, et ça, c'est de la balle. Niveau du poids. « 740 grammes pour la 8000. 960 grammes. C'est pas le même poids. Mani dit des conneries. On a 200 grammes de plus quand même. Hein. Ouais, même plus. Tu vois, on est à 720, ça fait 920, 250 grammes de plus quasiment. C'est-à-dire 240 grammes de plus, c'est pas rien. Sur deux batteries, ça fait 500 grammes, et demi kilo de plus sur les batteries en paire. Mais, c'est prévu justement pour des gros bébés, et ces gros bébés-là, ça les dérangera pas spécialement de trimballer ça en plus. Donc ce que nous allons voir maintenant, c'est dans quoi rentrer ces machines, afin qu'on ait en visu. On me dit là où ça rentrera pas, je pense, c'est dans le bac Baja. La longueur aussi. Vous voyez peut-être la longueur, mais la longueur ça va être chaud parce que mon pied à coulisses il est pas assez long. Je suis trop court. 175 mm quand même la batterie en longueur. Il y a intérêt à prévoir. Pourra très certainement, c'est vrai, sérieusement, le rentrer dans un Arma Kraton pour rouler en 4S. Tous les engins qui ont un bac ouvert à l'arrière, pas de vario derrière, pas de butée, arriveront évidemment à rentrer ça dedans. Mais tu vas mettre 1 kg sur le côté. Bon, en même temps, si tu roules en 6S, 6.5 ou 8.5, c'est pareil, tu seras sur le côté. Alors, nous allons commencer par quoi? Nous allons commencer par lui. Voilà, ça commence à faire lourd. Hein. C'est sûr. Si tu roules avec des bashings, tu as 800 grammes total pour rouler une vingtaine de minutes. 25 minutes, c'est ce qu'on fait avec les bashings 5000.
Si tu allumes évidemment dans un pré à faire des ovales, 15 minutes, c'est mort pour la bashing, elle est bouillante. Les 8000 par contre, c'est 45 minutes dans les conditions dans les bois, 30 à 40 minutes en roulage normal, et même quand tu allumes, on est dans les 25-30 minutes. Les mecs, j'ai encore la mousse, c'est dément. J'ai la mousse ici, à l'avant, dedans. Là. J'ai la mousse ici. J'ai encore la mousse contre ici. Celle-là, il faudra très certainement la virer. C'est ce que je fais avec les 8000. Je vire la mousse ici à l'intérieur pour rentrer tranquillement la batterie. Donc là, sur pas con, Manu. Profites-en. En vrai, on a le câble qui peut sortir devant. On a de la place ici pour le sortir devant. On va l'installer dedans. Donc effectivement, tout ce qui m'empêche de rentrer ça dans le châssis, c'est la mousse derrière. Et encore même pas, regarde, c'est rentré. C'est rentré. Là, on va mettre ça vers le bas. Et ce qu'il faudra très certainement faire, c'est enlever la mousse. Ce qui bute ici, c'est le verrou. On a le verrou qui bute sur la lipo. L'autre truc aussi, c'est évidemment qu'il faut penser à la sortir de là. Donc l'astuce la plus simple, tu vois, c'est là que ça bute. L'astuce la plus simple pour rentrer et sortir les lipos, c'est de mettre une bandelette en dessous. Alors attends, on va utiliser... Ouais, c'est sûr, c'est rentré. Hein. On va utiliser le... Bouge pas. Bon, je vais te la sortir après. Sortir une autre lipo. On va sortir l'autre. On va pas forcer. Donc dans le X-Max avec le poids à l'intérieur limité, enfin, ça dépend hein, pour ceux qui aiment bien se balader ou juste se promener en forêt, faire des petits runs tranquilles. C'est sûr que là, à mon avis, avec ça, t'es parti 1 heure dans le X-Max. Hein. On va prendre celui-là, regarde. Parce que celui-là, hop, il n'y a plus de mousse. Ni devant ni derrière. Ok, donc on la pose tranquille au milieu du bac. Elle tombe dedans. Elle tombe à l'intérieur. C'est génial. Et ouais, pour verrouiller, un manque de hauteur. Donc ce que moi je faisais, ce que je vous invite à surtout ne pas faire, c'est inverser ces barrettes. Parce qu'elles perdent du maintien. Et après, tu peux éjecter ta lipo. Il y en a plusieurs qui ont essayé, il y en a plusieurs qui ont perdu les lipos. Il faut démonter ces deux pièces-là. Il faut les mettre, au lieu qu'elles soient à cheval sur le H central, vous les mettez par-dessus. Problème évidemment, quand tu vas serrer, ta pièce qui est normalement à cheval va être vide, elle va s'écraser. Il faut donc mettre une cale à l'intérieur et mettre des vis plus longues pour réussir à verrouiller ça tranquillement. Mais avec une simple petite modification, ça va rentrer dans l'X-Max pour ceux qui cherchent vraiment un paquet d'autonomie. Ce sont évidemment pas les seules batteries du genre Maus Monstrous qu'on peut avoir. En plus, quand il sera plus haut, tu seras plus à l'aise pour le sortir. Donc, eux, c'est sûr, ils vont pas les préconiser pour le Max, pour le X-Max, parce qu'il faut faire une modif. Et s'ils le préconisent pour le X-Max et que les gens se retrouvent avec un machin et ne savent pas faire la modif, ça ne va pas aller. On a ici un châssis FG 530. Quoi? Bah ouais, j'ai une Porsche, une BM et encore un châssis 530, c'est quoi ton problème? Là-dedans aussi, alors attention, celui-là, bac. Les trucs batterie sont déjà décalés. Normalement, les bacs FG ne sont pas aussi longs, mais tu peux le faire rentrer. Si ça rentre là-dedans, c'est bon. Même dans le 510 mm, on va virer 2 cm là, ça rentrera quand même. Tu vois, donc dans les FG, c'est sûr, ça passe. Tu ne pourras pas rouler en compétition avec, puisqu'ils ont décidé, on ne sait pas d'où ça leur sort, tout d'un coup comme ça. Ils ont limité les batteries à 650 grammes pièce. Ça va pas, ça tombe pas rond chez AFD, parce que le moteur fait que 1,2 kg. Tu as droit à 1,5 kg de batterie. Tu es quand même beaucoup plus léger qu'un thermique. Le moteur thermique avec le réseau, c'est 2,5 kg, et le réservoir encore, tu es à 3,5 kg. L'embroché c'était limité, et après ils vont te dire que tu es sous le poids limite et qu'il faut lester la machine. Enfin, les mecs qui roulent full alu, c'est sûr, ils n'auront pas de problème. Mais les mecs comme moi qui préfèrent rouler avec les bras plastiques, parce que le châssis à poil là, comme ça, il pèse 3 fois rien. Hein.
par rapport à beaucoup d'autres engins de la même taille. Donc dans FG ça rentre. Dans le gros lard, voilà, viens ici. Alors, dans le gros lard, attention, on reste parmi nous, petite carrosserie s'il te plaît, j'ai pas envie de débrancher exprès pour toi. Donc là, nous avons déjà deux 8000 qui, comme tu peux constater, nagent dans le bac lipo. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de ma 11000? Pourtant, elle n'est pas discrète. Parce que lui, il est bien. Je suis à l'aise en vitesse. Regarde. Il y a large la place. En hauteur aussi. Puisque je mets même des cales pour éviter que les batteries sautent à l'intérieur. Donc là, c'est bon. Donc on prend 400-500 grammes dans la tronche. Là-dedans, comme j'ai dit, ça ne jouera absolument pas. Lui, il s'en fiche. Alors, c'est vrai, tu vois, là, c'est pas super pratique leur système. Hein. Mais j'avais pas envie de découper le boîtier. Cette machine a plein de défauts. Mais elle m'a conquis quand même. Parce que la transmission est juste absolument géniale et pas bruyante. Voilà. Ouais, il faut patienter. Vous verrez le kit LED. Oh, j'ai pas fait trop par rapport à ce qui est prévu ou ce que tu peux faire. Mais j'ai quand même simplifié un peu. Eux, ils sont assez partants que tu achètes leur kit à eux, mais tu te retrouves à 200 balles de LED. C'est pas mon kiff. Ouais, j'essaie de parler un peu plus Jones. et. Nous allons sortir le petit crado là. Voilà. Là, je pense, comme dit, que ça va coincer. En largeur pour mettre les deux. Mais Mani, t'as laissé la deuxième dans le X-Max. Alors, en longueur, on rentre pépère. Et en largeur, ça va coincer. C'est même pas la peine de sortir la deuxième. Le bac est plus fin au fond que en haut. Tu vois, si je me mets contre paroi, je suis de travers. Donc là, tu n'as aucune chance de rentrer les deux. Par contre, quand j'aurai viré le bac, ça va passer tranquille. Donc là, on va modifier la bestiole. De toute façon, parce que ce bac à batterie m'ennuie à un point. Mais alors, à un point. Hein? Voilà. Dommage qu'ils aient fait la prise jaune. J'aime pas. Taux de décharge, je suis pas inquiet parce que ils ont dû utiliser les mêmes cellules qu'ils ont utilisées dans les 8000 et c'est génial, c'est juste super. Point de vue chauffe. Est-ce que je vais basculer du côté et rester en vitesse dans les engins lourds comme celui-ci? Je pense pas. Je pense pas. Je laisserai peut-être le gros lard en vitesse parce que ça lui va bien. Après là-bas, tu me diras, on peut diminuer le rapport de transmission aussi pour avoir aussi un petit 65-70, on gagnera aussi en autonomie. Mais ouais. Non. Ça peut être super intéressant aussi, ça par contre aussi pour les offshore. Dans les offshore, c'est sûr que ça rentre. Du coup, on pourrait essayer de tourner le moteur parce que là on a un 500 kV avec une grosse hélice tout simplement, avec beaucoup moins de volts. Même si la conso grimpe, comme ça encaisse la conso, ça ne dérangera pas plus. Est-ce qu'il y a un autre engin dans lequel on pourrait voir si ça rentre? Alors dans le montage original FG, comme dit, ça rentre pas. Tu es obligé d'écarter tes plots. Pour ceux qui roulent loisir. Hein. Après c'est clair que les batteries Orbit Center seront, comme elles sont en taille classique d'une 4S, certainement plus intéressantes. Alors après, comme dit, ce qu'elles donnent en perf. C'est tout. Évidemment, dans le feed Racing Dragon Hammer, là,
Tu peux en mettre 2 par côté, c'est pas un problème. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Il faut mettre un 240 kV en 16S dans le Dragon Hammer. 8S, c'est du suicide de batterie, c'est du n'importe quoi. Tu peux t'en servir aussi pour toutes les modifs MTXL, LOSI 5T, évidemment. Là, tu seras bien. En 12S 11000, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. MC avec 17-18 kg. Moi, je reste sur 16-18S. J'espère que j'ai fait le tour de la question pour ceux que ça intéresse. Évidemment, les plages d'utilisation sont limitées de ce grand genre de grosses lipos. N'oubliez pas que dans des engins lourds, genre l'OSI 5T, si tu t'obstines à mettre du 8S avec du 800 kV et de rouler à 70-80, il n'y a pas de miracle. Ce genre de batterie ne dépassera pas quand même les 10-12 minutes. Ça, tu peux pas, c'est physiquement impossible. Tu tires 250-300 ampères, donc tu effondres tes batteries, tu les chauffes. Et si c'est pour avoir un combo électro et rouler à pouce-pouce et pas utiliser ce que tu as sous le pied, ou alors devoir tirer tellement court que le moteur mouline dans les tours pour l'emmener, ça sert à rien non plus. On pourrait mettre 6 lipos comme ça dans le Raminator, 12S par 20 kg, puisqu'on là-bas le but c'est pas d'aller vite, on veut pas dépasser, le propriétaire ne veut pas dépasser les 50 km/h. Niveau poids, ça ne dérangera pas, au contraire, les suspensions seront plus à l'aise, certainement avec plus de masse, puisque de toute façon, on vire déjà, on va être plus léger. Moteur réseau, on a sorti tout le poids du moteur réseau, nos 2 moteurs électro seront beaucoup plus légers. Donc à voir. On ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais on va le faire. C'est certain, les choses avancent. En douceur, à notre rythme. Hein. Vous savez, ici c'est comme sur les îles, il n'y a pas le feu, et puis s'il y a le feu, on ira voir quand ça sera fini de brûler. C'est moins dangereux pour les gens. Salut.